Non, il faut recommencer à zéro, ma chérie. En fait, je vis avec mon chéri, avec qui on a fait la dot, tout ça, on a fait la conversation. Ton mari ou bien ton chéri. Si c'est chéri, là, tu vas descendre. Parce qu'aujourd'hui, là. On a fait la dot, donc c'est mon mari. Ok, donc il faut dire mon mari. On n'est pas encore mariés légalement. Donc, dans la ville où on travaille ici, en fait, il y a une mairie où on va faire les papiers et tout ça. Et on va dans une salle de gym ensemble. Et il y a une femme blanche qui travaille dans la mairie. Whitey. Oui, Whitey qui travaille dans la mairie, au fait. Donc, à chaque fois, souvent, quand on dort, je vois qu'elle appelle mon chéri souvent à 7 heures ou tard dans la nuit. Quand je lui demande, il me dit non, que c'est moi qui l'avais appelé par rapport à des papiers que j'ai laissés là-bas. Peut-être que ça cause ça. Mais comment elle peut t'appeler souvent matin tôt ou les week-ends tardivement, elle t'appelle. Donc, bon, il a mis le code, il a changé le code pour ne pas que je voie les messages et tout ça. Donc, moi, je ne touche pas son téléphone de toute façon. Donc, un jour, il est parti au gymnase parce que moi, je ne me sentais pas bien. Il est parti et lui, sa voiture est restée à la maison. Mais j'ai vu que depuis moi, je ne vais pas au gymnase. Quand il va pas avec sa voiture, il va à pied. Mais quand il me dit qu'il a fini là, dans les minutes qui suivent, il est déjà à la maison. Tout le gymnase est éloigné. Donc, un jour, je me suis levée, j'ai marché pour aller au gymnase. Je suis allée m'arrêter là parce que je connais son heure de sortie. À son heure de sortie, je vois qu'il monte dans la voiture de la dame. Donc, elle est montée dans la voiture de la dame. Quand elle a démarré pour sortir du garage, je suis partie bloquer. Je me suis mis devant la voiture. En fait, quand elle m'a vu, elle a freiné. Quand elle a freiné, je lui ai demandé de descendre. Il est descendu. Mais attends, toi, c'est pour ça que tu ne sors pas à ta voiture. Vous partez où? Non, qu'elle voulait me déposer à la maison. Il dit, mais comment ça qu'elle va te déposer à la maison? La maison n'est pas aussi loin que ça à 5 minutes. Toi, tu es quitté au gymnase, tu peux marcher par là à la maison. Mais tu as l'habitude de à ta voiture. Pourquoi tu ne vas plus à ta voiture? Il dit non, que moi j'aime trop. Moi, je n'ai pas pensé à faire les histoires que ça. Elle est en train de régler des papiers pour lui, pour qu'on laisse location pour pouvoir avoir une maison où l'État va nous aider. Il dit non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Donc, il a continué. Maintenant, moi, j'ai une amie qui est partie là-bas pour aller faire les papiers. Donc, j'ai demandé à l'amie là, il faut trouver la dame là, non, il faut trouver son numéro pour me donner le numéro de la dame. Donc, elle trouve le numéro de la dame. Moi, j'appelle la dame. Je lui dis, mais toi, tu as quel problème? À chaque fois, je vois que tu appelles mon mari la nuit, tardivement, matin, bonne heure. Elle me dit que non, le gars dit que je ne suis pas sa femme, que je suis sa cousine. On vit ensemble, mais je ne suis pas... Et moi ici qui pour... Elle m'a dit, moi ici qui pour l'appeler, pour lui poser ces questions. Non, mais moi je suis sa femme. Elle dit, non, que tu n'es pas sa femme. Moi, il m'a dit que tu es sa cousine. Donc là, moi, je peux l'appeler à l'heure que je veux. Parce que vous vivez ensemble, mais ce n'est pas ton mari. Je sais que vous vivez dans la même maison, mais ce n'est pas ton mari. Il dit, comment ça, ce n'est pas mon mari? Elle dit, non, mais ce n'est pas ton mari. Vous vivez ensemble, mais ce n'est pas ton mari. Il dit, hi, c'est mon mari. Ça fait combien de temps? Elle dit, oui, ça fait combien de temps vous vivez dans la même maison, mais ce n'est pas ton mari. Donc, moi, je lui ai rien dit. Quand il en a causé, quand elle a commencé à dire ça, pour retrouver ce qu'elle dit, il a venu montrer à mon chéri. J'ai enregistré la conversation, je lui ai reposé les questions. Quand elle m'a répété la même chose. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, tu m'as dit que la dame, là, ça fait des papiers seulement qui est entre vous. Et puis, gymnase, comme elle va dans le même gymnase, c'est à cause de ça, vous faites truc, vous causez comme ça. Il m'a dit, oui, il dit, bon, la femme, là, tu lui as dit que je ne suis pas ta femme, que je suis ta cousine, on vit dans la même maison. Tu attends jusqu'à ce que moi, j'ai bien un bon contrat pour pouvoir louer ma maison. Voilà pourquoi je continue à vivre avec toi. Parce que je n'ai nulle part où aller. J'ai dit ça à la dame. Donc, je dis, la dame l'a dit, que si tu dis que c'est faux, c'est qu'elle dit là. Elle va venir à la maison ici, elle va garer en bas, et puis on va descendre nous deux pour parler avec elle, où elle monte. Il dit non, que c'est pas, que la femme l'a mentionné, que la femme, c'est là, mais elle va me dire que non, la femme est fan de lui il y a longtemps, mais lui, il n'est pas fan de la femme, lui, il voulait mettre la pression sur la femme pour qu'elle puisse avoir allocation pour nous du gouvernement, pour qu'on nous donne ça gratuitement, pour qu'on ne paye plus maison, on pas vivre dans une grande maison. Je lui ai dit non, c'est pas maintenant que tu vas me dire ça. Maintenant, moi, je sais pas. En fait, là, moi, ma question aussi, c'est d'expliquer ça aux parents ou je sais pas. Mais attends, ton mari, là, il se croit où? Dans le dessin animé de Maya l'abeille? Lui, il pense qu'en France, ici, là, c'est comme en Afrique, où on peut corrompre les gens n'importe comment. Ici, là, il n'y a pas de corruption. Si tu rentres dans les règles, ça veut dire que si tu dois avoir une maison sociale, que tu rentres dans les règles, on te donne la maison sociale. Non, ce n'est pas une question de privilégier tant ou tant. Il se croit dans quel film? Il gratte avec elle. C'est un malot. Il dit que lui, juste sa mère, juste sur tout ce que lui cherche ici, que lui, il n'a jamais touché la dame. Quelqu'un même qui dit à la Whitey que toi, tu es sa cousine.
C'est quelqu'un qui dit à la Whitey là que toi tu es sa cousine, que lui il attend que tu aies un bon travail pour que tu partes, tu te trouves un toit. C'est lui là qu'il va jurer sur sa maman, toi tu vas croire. Parce que je suis sûr que quand il jurait là, il a croisé ses deux doigts là comme ça. Parce qu'on les connaît, hein. On les connaît. Les hommes, on vous connaît. Hein. Quand vous jurez là, quand on vous attrape la main dans le sac là, et puis vous êtes là, je jure sur ma mère, je suis là. Votre main là, comme par hasard, c'est jamais devant. C'est toujours dans la poche ou bien derrière. Vous faites le doigt comme ça. Donc il jurait là, son doigt était comme ça. Tu comprends le truc? Oui. Non mais, il se croit où celui-là? Il se croit où? Chez Maya l'abeille, il gratte la blanche là. La Whitey, il la gratte. Moi, j'ai expliqué ça à mon grand frère. Donc, mon grand frère m'a dit, mon grand frère m'a pris un billet pour moi pour que je parte vers lui, comme je suis en vacances aussi là. Donc, ça m'a dit, m'en vais chez mon grand frère pour le moment. Maintenant, mon grand frère m'a dit d'appeler sa famille pour essayer de parler de ça. Maintenant, moi, je ne sais pas si, bon, je ne sais pas ce que ça va changer. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. Bon, il a dit, mon grand frère m'a dit de toute façon, si je viens, quand je vais venir, lui, son côté là, comme lui, l'enfance là à Paris, quand je vais partir, on va parler de ça. Juste, on doit appeler la famille ensemble, on va appeler la famille ensemble. Il faut aller voir ton grand frère. Vous êtes seulement doté, non? Va voir ton grand frère. Ton grand frère va te dire comment préparer ton départ. Parce que lui, là, c'est un faux type. Le monsieur que tu vois là, c'est un faux type. Voilà. Ça veut dire que lui, il est avec toi, il te présente partout, que toi, tu es sa cousine. En tant que le gars, il est en train de se chercher. Ça veut dire que demain, quand il va trouver un bon mouvement, là, il va te jeter. Il va te dire de quitter chez lui. Ou bien il va te laisser la maison là. Et puis il va partir. Puis c'est location. Et puis il va partir. Tu ne pourras pas payer le loyer. Ils vont venir te dégager de la maison. Donc il faut aller voir ton frère. Vous allez trouver la solution. Va voir ton grand frère. Regarde-moi ce malot là. Ok. Mais c'est un malot ce monsieur. Franchement, merci Marco. C'était ça ma question. Oui. Allô? Prenez soin de votre zone intime en douceur et efficacement avec notre kit nettoyage intime. Ce kit complet réunit 2 produits essentiels pour une hygiène intime irréprochable et un confort durable. Ovules de nettoyage intime, nettoient en profondeur et maintiennent un pH vaginal sain, luttant contre les odeurs et prévenant les infections. Gel de serrage intime, tonifie et raffermit la zone intime, procurant une sensation de confort et augmentant la sensibilité lors des rapports sexuels. 100% naturel et sans produits chimiques agressifs, notre kit nettoyage intime est la solution idéale pour une hygiène intime optimale et un bien-être longue durée. Commandez dès aujourd'hui et prenez soin de votre féminité en toute simplicité.